Salut tout le monde, petite vidéo complémentaire après avoir fait la grosse vidéo démonstrative de mon modpack. J'ai fait 2-3 petits ajouts, je me suis rendu compte de 2-3 petits trucs. Donc j'ai décidé de vous refaire une petite vidéo cette fois-ci. Vous inquiétez pas, ça sera pas aussi fourni que la première. Et on va enchaîner tout de suite avec notre ami le char qui est juste derrière moi. Et donc à ma grande surprise, je me suis rendu compte que en fait, malgré ce que j'ai dit dans ma vidéo d'avant, l'obsidienne ne résiste pas à Create Big Cannons. Voilà, comme on peut le voir, on fait un joli trou à l'intérieur. Donc c'est pour dire la puissance de ces canons, on peut même défoncer l'obsidienne. Alors pas de panique, il y a toujours un moyen pour protéger votre base. Voilà, donc j'ai réussi à trouver un bloc dans tout mon modpack qui résiste à Create Big Cannons. C'est la bedrock. Voilà, donc on a notre petit obus qui est resté planté dans le bloc. Ça marche impeccable. Alors, vous pourrez protéger votre base avec de la bedrock, comme ça vous aurez une jolie base. Mais non, je déconne. Ça sera avec Security Craft et un item absolument merveilleux qui s'appelle l'outil de blindage universel. Alors je vais vous montrer à quoi il sert cet outil et comment il fonctionne. C'est hyper simple. Alors je me suis mis en mode survie pour plus d'immersion dans la démonstration. On va prendre notre outil de blindage universel. Niveau 1, 2 ou 3, ça fait exactement la même chose, c'est juste le nombre d'utilisations qui change. Vous verrez que dans mon village trader, vous trouverez la version niveau 1, mais les autres seront ni fabricables ni achetables. Et en fait, il suffit de miner les blocs avec, et vous allez voir, tout ce qui sera miné avec cet item va devenir complètement indestructible et ça marche avec tous les blocs vanilla, du sable, des planches, de la terre, ça marche même pour l'obsidienne. Alors ça perd juste un peu la texture lumineuse, on va dire, ça devient un peu plus sombre. On passe tout de suite à la démonstration. Tac, ça fait comme avec la bedrock. Donc avec ça vous pourrez protéger les bâtiments que vous voulez pas qu'ils se fassent péter, ou même sur vos murailles autour de votre colonie. Avec ça vous serez pas mal. Vous pourrez même imaginer faire le blindage de notre char avec des blocs comme ça. J'ai essayé sur les copycats, ça marche pas, donc faudra trouver une alternative. Wow. Mais il y a plein de solutions. Ensuite, pour les retirer, après ça va se faire avec le démon bloc universel, et on va juste faire un clic droit et on va pouvoir ramasser les items qu'on a renforcés. Et ça marche que avec les items renforcés. Voilà, ça va même marcher avec le sable. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on les ramasse et on peut les réutiliser si on veut. Je sais pas si ça va pas péter là. Et ça me parle pas trop là cette histoire. Bon bah, on a la preuve que même de la terre renforcée est capable d'arrêter les obus. Donc incroyable le pouvoir de cet item là. Je pense qu'on est au point pour ce qui concerne le blindage maintenant. Juste pour info, j'ai rajouté un petit mode bien sympa qui s'appelle Simple Voice Chat. Et il va nous permettre de pouvoir avoir un chat de proximité. C'est en discutant avec un copain qu'on a eu cette idée. Et ça va être un super ajout tout bête pour le serveur multijoueur. Voilà, chat vocal, donc il y aura un petit mappage à faire, c'est pareil. Là, je vais pas vous montrer comment faire parce que je connais pas du tout ce mode encore. Mais ça va pas l'air compliqué, il faut juste mapper des touches qui sont pas déjà attribuées pour avoir les fonctionnalités du mode. Et on va avoir 2-3 petits changements annexes qu'il faut que je vous parle. Pour l'événement PVP d'arène, vous n'avez plus du tout votre armure pendant l'événement. Parce que justement j'ai eu un souci avec ce que j'ai dans le dos là. Et bon, c'est pour éviter que les joueurs puissent quand même ramener leur inventaire pendant l'événement. Et au moins pour les armures, ceux qui commenceront à poncer le serveur seront à armes égales par rapport à ceux qui auront eu moins de temps. Et une dernière petite chose concernant l'événement. Donc vous allez voir, quand l'événement va commencer, vous aurez un message dans le chat et vous aurez un décompte de 30 secondes pour absolument vider vos slots Curios. Alors les slots Curios, c'est ça ici. Donc il faudra juste les vider, il faut vous transférer tout ce qu'il y a ici dans votre inventaire et comme ça vous allez rien perdre parce qu'en fait ils sont un peu particuliers à gérer pour CubeJS que j'utilise pour faire les scripts. Enfin il y a des histoires de versions etc. Mais en gros moi j'ai pas pu faire en sorte de sauvegarder proprement ça. Donc normalement quand l'événement démarre vous êtes bien averti, mais je vous le répète, et au lancement du serveur quand vous allez spawn, faudra venir ici pour interagir avec la waystone qui est là-bas pour l'enregistrer. Après vous ferez ce que vous voulez et en gros je vais vous donner pour consigne pour votre colonie, votre partie, votre maison, etc. Vous allez partir, vous installer où vous voulez, dans un rayon de 30 000 blocs. Les limites du monde d'origine, elles sont paramétrées à 3 millions de blocs. Moi, je les ai réduites à 30 000. Mais par contre, le but, c'est qu'on se dispatche et qu'on prenne vraiment la place. Comme ça, il y aura un peu un petit travail d'espionnage. Il faudra qu'on essaye de se trouver les uns des autres. Et pour les très grandes distances, vous inquiétez pas, il y aura toujours les waystones, les rails de fer avec Create, ou les rails de fer Vanilla. On aura les petits véhicules d'automobility. Voilà, on aura de quoi quand même se déplacer, couvrir des grandes distances. Je compte sur vous pour respecter
respecter cette demande de ma part. Si vous mettez juste ici par exemple, on va vraiment vous trouver un 2-2. D'autant plus que quand on passe quelque part, vous voyez avec le mode Journey Maps, on a la carte qui apparaît et une fois qu'elle est chargée, toutes les modifications effectuées dessus, elles vont être rafraîchies. Donc si je vois une maison ici qui spawn alors qu'il n'y avait rien du tout, et ben je pourrais la voir. Après on a possibilité de regarder à différentes profondeurs, à différentes hauteurs. C'est pareil, il faut avoir un peu exploré. Là moi j'ai pas fait. Il faut savoir la nuit, le jour, les biomes. Voilà, c'est tout. Je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais ajouter. Sur ce, je vous laisse. Merci du visionnage et j'espère que ma première vidéo vous aura pas trop tabassé le crâne. Allez, à plus.